défaite. Bonne soirée quand même. Bonsoir. Nous sommes ici dans une atmosphère quelque peu enfiévrée pour vivre ensemble un spectacle, à vrai dire, assez inhabituel sur les antennes de notre télévision et sur les antennes de toutes les télévisions européennes d'ailleurs. Il s'agit de karaté full contact. Qu'est-ce que c'est que le karaté full contact? Eh bien, c'est une évolution, d'aucuns diront une déformation, d'aucuns encore un abattardissement et une déformation malsaine du karaté, sport de combat, un de ces arts martiaux qui nous viennent d'Extrême-Orient, comme le judo qui est bien sûr celui qui a fait son chemin avec le plus d'importance en Europe et dans le monde entier, puisque le judo est une discipline olympique, mais il y a aussi tous les autres, l'aïkido, le kendo, le budo, le tai chi chuan, la boxe thaïlandaise, et on en passe et des meilleurs. Ce championnat du monde, ici, du karaté full contact, c'est une discipline qui est née aux États-Unis, ça ne vous étonnera guère. On trouvait que le karaté traditionnel était sans doute un petit peu fade, et pourtant, si vous avez vu les films de Bruce Lee avec tous ces petits accessoires, vous pouvez vous rendre compte que ce n'est déjà pas un divertissement de petits filles modèles du style Comtesse de Ségur, mais le full contact est donc né il y a 4 ou 5 ans aux États-Unis, et doit-on le dire, je ne sais pas si on doit en être très fier, c'est la télévision qui a fait naître le full contact, c'est-à-dire que c'est la télévision américaine qui voulait un spectacle haut en couleur à présenter sur ses antennes dans un but qui est de rameuter le plus de téléspectateurs possible. Nous allons voir si cette vogue gagne l'Europe. Enfin, c'est une tentative qu'il faut faire. Voilà Macarozo. Il fait naître Dan Macarozo, appelé aussi Star Wars, la guerre des étoiles. Il s'agit de fois lourd. Dan Macarozo est un costaud de 80 kg, et 1m85, il a 22 ans, il est de l'état de Rhode Island sur la côte est des États-Unis, alors que son challenger est français, Dominique Valera, appelé le King. Il faut bien se donner un nom anglais pour faire recette aux États-Unis, où il est déjà allé d'ailleurs pour apprendre le karaté full contact. Valera a 33 ans, c'est un handicap de 11 ans, face à son, vous le voyez à gauche, assez important face à son champion du monde, dont il est le challenger. Il mesure 1m80, il pèse 86 kg, c'est-à-dire que ce qu'il perd, ce qu'il a comme handicap du point de vue âge, le voilà Valera, il le gagne en poids, si vous voulez. Et le poids, vous le verrez, dans ce sport qui s'apparente de très près à la boxe finalement, et peut-être davantage à la boxe qu'aux arts martiaux traditionnels orientaux, vous verrez que le poids est un avantage non négligeable. C'est ce que va nous dire Claude Goetz, qui est un des responsables de l'organisation de ce championnat du monde en Belgique, et qui est aussi un des responsables de la fédération de karaté. Alors là, c'est du karaté tout court. Karaté tout court, oui. En fait, nous avons voulu organiser ce combat de foule essentiellement, et je crois qu'il faut le dire, pour faire plaisir à Dominique Valera, pour lui permettre éventuellement d'être champion du monde, et pour le remercier de ce qu'il avait fait pour nous en karaté en Belgique, en karaté traditionnel. Je vous interromps, Claude Goetz, parce qu'on vient d'avoir, grâce aux caméras dirigées par Maurice Oiseau avec l'équipe technique de Louis Naguez, nous venons de voir un détail de l'équipement de ces karatékas. Ici, ce n'est plus les mains nues, ce n'est pas les mains nues avec lesquelles on casse des briques en poussant un grand cri. Vous n'entendrez pas de ces grands cris dans cette discipline où les artistes, j'allais dire les artistes, mais c'est quand même encore un petit peu un noble art, sont très concentrés. Vous voyez les protections, ils sont pieds nus mais avec des protections de pieds qu'on devine sous le pantalon long, sous le pantalon de survêtement, qui servent évidemment ces protections à éviter les dégâts que pourraient provoquer les ongles d'orteils, et aussi à éviter de se faire mal aux orteils, puisque les projections de jambes, les balayages sont très répandus dans cette discipline, un peu comme à la vieille boxe française, la savate, que pratiquaient nos aïeux moustachus. On les voit encore de temps en temps sur les photos de famille, et j'ai le plaisir d'en contempler de temps en temps à mon propre mur en regardant mon feu grand-père qui pratiquait cette belle discipline. Mais je ne sais pas si c'était même pas un peu moins full contact que maintenant, Claude Goetz, la savate ou boxe française. Oui, certainement. L'entraînement ici est très dur, très spécifique, et l'entraînement est nettement plus moderne, c'est évident.
faisons connaissance avec cette discipline. Voilà donc ceux qu'on peut considérer comme deux des plus grands champions mondiaux. Le champion du monde en titre, il est de dos maintenant, c'est le plus grand, Dan Macaruso et son challenger Dominique Valera. Nous sommes partis pour 12 rounds de 2 minutes. Et avec 1 minute d'intervalle entre chaque round. L'arbitre est canadien, il s'appelle Villeneuve, comme le coureur automobile. Et c'est un costaud. Il le faut d'ailleurs pour séparer les combattants quand ils sont au contact rapproché. Au full contact, c'est le cas de lui. Pour l'instant, bien sûr, comme dans tous les combats, comme dans tous les sports de combat, c'est un round d'observation, mais vous voyez qu'il y a déjà un accrochage, mais bien entendu, c'est comme à la boxe. D'ailleurs, je peux vous dire, sans entrer trop dans le détail, que les règles du karaté full contact sont très semblables aux règles de la boxe. D'abord, ça se pratique dans un ring qui est un ring de boxe, les 3 cordes, le carré de 5 mètres minimum de côté, vous voyez même les boudins dans les coins, et le coin rouge et le coin bleu comme à la boxe. Les règles sont d'éviter les corps à corps. Les corps à corps sont sanctionnés, de même les coups sur l'arrière de la tête. Les pratiquants portent des gants qui sont semblables à des gants de boxe mais qui sont plus légers. Alors en amateur, on porte des gants de 8 onces, ce qui est léger pour la boxe, on ne le permettrait pas à la boxe. Et ici, nous sommes entre professionnels, ce sont des gants peut-être un peu plus lourds, de 10 onces, 8 onces également. Alors là, on voit la volonté, pour ceux qui suivent un peu la boxe, on voit la volonté des organisateurs de vouloir un sport véritablement de combat. Les dégâts que font des gants légers peuvent être plus importants que ceux que font des gants plus lourds. Alors, c'est quand même une préoccupation. Hein. Et c'est la rapidité, vous connaissez les gars. C'est la rapidité, c'est la rapidité. Fin du premier round, la rapidité est aussi dans la durée des reprises, la durée de 2 minutes, et nous avons évidemment présenté un petit peu cette technique autant que faire se peut. Je ne sais pas si on peut déjà parler d'un avantage. Non, c'est un round d'observation, c'est easy. Nous revoyons d'ailleurs, grâce au ralenti, vous voyez que Macaruso Valera essaie de placer de temps en temps un coup de pied bien appliqué, mais qui n'a pas trouvé sa destination. Et les coups de pied doivent évidemment être portés au-dessus de la ceinture ou au visage, grâce à la protection que nous avons vue tout à l'heure. Il ne s'agit pas là de coups meurtriers. Deuxième reprise. Vous disiez à l'instant que Macaruso a des chaussons un peu fantaisistes. Mais oui, c'est-à-dire qu'il y a des chaussures réglementaires et puis je m'aperçois qu'il a changé et cela n'est pas très réglementaire. À quel point c'est l'avantage. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à part les coups de pied qui giclent de temps en temps, qui partent de temps en temps, c'est quand même très proche de la technique boxe. Vous voyez que les deux adversaires ont une garde qui ressemble beaucoup à la garde de la boxe. Voilà les chaussons, les protections qui ne sont pas réglementaires en quoi. Ils dépassent trop? Oui, c'est pas le dépasse, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir les mêmes protections l'un et l'autre, c'est évident. C'est assez curieux ça, c'est très curieux. Alors que pourtant le règlement, je l'ai potassé tout à l'heure, prévoit que l'arbitre doit examiner l'équipement des deux concurrents et peut les faire changer ou faire modifier des pièces d'équipement si ce n'est pas conforme. Oui, c'est très curieux, je ne comprends pas trop bien. Eh bien, je ne pense pas que ce soit quand même un avantage déterminant. Alors, vous voyez Macaruso, là, le grand Macaruso avec son pyjama arrivé. Et en face de lui, Dominique Valera avec sa ceinture noire. Ils l'ont tous les deux. La ceinture est d'ailleurs réglementaire dans le... C'est prévu dans le règlement. Et tout à l'heure, nous avons assisté à quelques combats préliminaires qui opposaient d'ailleurs des champions du monde et d'Europe. Et nous avons vu qu'un de ces karatékas, on parle encore de karatéka quand même dans cette discipline, une culotte courte, c'est pas fréquent. Je me demande même si c'est réglementaire. Non, je ne crois pas. Oh là, de M. Valera, un coup par l'arrière, c'est pas bon ça. Bien entendu, comme à la boxe, il n'est pas question de frapper l'adversaire par derrière. Et si je me trompe, c'est ce que vient de faire Dominique Valera. Alors que
Macarozo. Le grand Macarozo était dans les cordes et tournait le dos. Valera est, malgré le fait qu'il ne soit que challenger, a été 17 fois champion de France, 12 fois vainqueur de la Coupe de France, 10 fois champion d'Europe. Ça fait beaucoup de titres, le voilà, Dominique Valera. Il a l'air d'en avoir pris quand même. Il a fait un gros effort, disons, mais il est intact. Il y a des coups qui font mal parfois au karaté. Et je lis dans une revue de karaté, parce que ça se vend très bien, il y a beaucoup de pratiquants. Je lis dans cette revue qu'un maître japonais, qui s'appelle Satoru Nino, et qui est le 5e dan, Shitoryu, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un style. C'est une façon de pratiquer le karaté. C'est bien, je lis que ce maître japonais dit actuellement le karaté mondial est trop axé sur la compétition, le sport. C'est pas la première fois qu'on dit ça dans les milieux du karaté. Vous ne trouvez pas que c'est un peu dommage? Oui, dans une certaine mesure, mais le sport est-il une philosophie? C'est ce qu'on vous dira certainement au comité olympique et ailleurs. Le sport est une philosophie de la vie, c'est une émulation. Est-ce que ça doit être nécessairement un combat? Non, mais ça, absolument d'accord, mais je veux dire, le karaté, etc., en philosophie, il peut aussi simplement être une discipline sportive, parce que c'est agréable. Il est évident que le judo est devenu également un sport non seulement de combat, ce qu'il est, même dans la philosophie, mais de compétition. Voilà, par exemple, un coup de pied qui a frappé le dos. Je ne sais pas s'il est juré, il y a 3 juges, comme à la boxe, et l'arbitre qui est également juge, puisqu'il communique ses observations au pointeur. Est-ce qu'il y en aura pris compte, par exemple? Oui, mais enfin ici, le comptage se fait d'une manière assez précise. Le vainqueur a 10 points, et le vaincu, s'il n'y a pas de knockdown, 9 points. Oui, le boxeur, j'allais dire, le karatéka peut également. C'est ce qu'on appelle en termes grossiers, certainement qui n'ont pas cours dans le karaté, le coup de pied aux fesses. Je ne sais pas si ça porte un nom, mais en tout cas, j'ai lu dans le règlement que ça n'est pas possible. Pas souhait. D'ailleurs, je pense que c'est ce que Villeneuve vient de faire remarquer à Valera. Et il vient de montrer qu'il y a eu un coup à la tête aussi. Le public qui est venu de France en assez grand nombre est évidemment un point pour Valera contre l'Américain, à la fois parce que Valera est le challenger, c'est-à-dire celui qu'on encourage contre le champion en titre, mais aussi parce qu'il est français, bien entendu. Ça n'a pas l'air d'être du très très bon karaté, ce qu'on voit pour l'instant. Hein. C'est le combat de bistrot plutôt, enfin, dans cette phase-ci en tout cas. Oui. Le combat est très difficile pour Dominique, il est très éprouvé, oui c'est évident. Il est éprouvé par quoi? Par les 2 premiers rounds? Non, je crois qu'ici l'arbitre est intervenu, donc juste à la limite où il y avait un second coup que Dominique n'a pas vu arriver, et évidemment ça marque assez fort. Nous allons revoir, qu'est-ce qu'on a dit? Nous revoyons là une partie de c'était le 3e round qui vient de s'achever, je pense. Un gros plan sur le coin de Macarozo. Alors Macarozo, je vous ai donné ses mensurations, 22 ans, 1m85, 80 kg, un mi-lourd. Et il a battu le 11 janvier, il a conquis le titre de champion du monde en battant Jeff Smith, qui était un compatriote américain et qui était invaincu depuis 6 ans. Et encore une fois, je vous dis, la discipline du karaté full contact n'est pas très ancienne en tant que discipline internationale. Rami Valera, là, il en prend un maximum avec des coups très bien placés, des directs et des crochets des 2 mains que lui porte Dan Macarozo. Encore une fois, les coups traditionnels de la boxe sont permis, simplement les coups de pied viennent en plus. Et il semble que Dominique Valera ne soit pas fort à son affaire. Le combat n'ira pas à la limite, c'est évident. Personnellement, je jetterai déjà les pauses. Le combat est inutile à ce moment. Il semble en effet qu'il y a une certaine différence, une nette différence de conditions. On dirait presque au niveau de la condition physique.
Et nous avons voulu donner une chance à Dominique. C'était, je pense, sa dernière chance, mais l'âge est là. Hein. Là, j'ai la 33 ans, mon Dieu. Enfin, nous ne sommes pas sur la rue. Et, encore une fois, le coup de pied aux fesses qui, comme disait l'humoriste, est l'électrochoc du pauvre, mais enfin, ce n'est pas nécessairement ici le lieu pour pratiquer ce genre de thérapie. Et il essaie de faire en sorte que l'arbitre ne le voit pas, c'est-à-dire que ce soit, si j'ose dire, des coups de pied occultes. Mais je ne sais pas si on prend ainsi la vigilance de M. Villeneuve, le beau moustachu. Je dois dire que comparé au combat que nous avons vu en live contact tout à l'heure et au combat d'amateur en full contact, ceci manque un peu de tonus. C'est évident. Et je redis encore, personnellement, j'aime le live contact, je n'aime pas le full, et j'ai voulu faire plaisir à mon ami Dominique en faisant cela. Vous avez vu que ici, Valera a placé un uppercut du droit à Macaroso, mais qu'en même temps Macaroso qui a voulu répliquer, on a placé un à l'arbitre, ce qui d'ailleurs n'a pas l'air de s'en porter plus mal. Il est solide et lui évidemment est moins éprouvé, comme c'est quand même le premier coup qu'il reçoit de la soirée, et puis en conséquence mais Valera est très en mauvaise posture. Peut-être que nous allons revoir ce passage. Vous voyez que le ralenti nous le remonte. Vous voyez Valera qui s'accroche, ce qui est une faute sanctionnée par des points à la boxe. Vous voyez, et il va voir peut-être la tentative de placer son uppercut qui... Nous allons peut-être revoir ça. C'était la fin du round, c'est ce que nous sommes en train de voir, je pense. Vous voyez qu'il s'accroche là, l'arbitre a toutes les peines du monde à obtenir le break. Ça part d'une manière un petit peu désordonnée. Et voilà, l'uppercut, mais qui n'est pas arrivé à bon port, alors que vous voyez que Macaroso, bien entendu, sans le vouloir, a placé, lui, un crochet du droit sur l'occiput de l'arbitre. C'est parti, nous sommes à la 5e reprise, et comme nous le disait Claude Goetz à l'instant, il est peu probable que le combat aille jusqu'à la fin des 12 reprises de 2 minutes. Pas au catch, monsieur Macaroso. On ne monte pas pour prendre son appui. Je crois que c'est ça qui va faire la grande publicité du karaté full contact en Belgique ou même en Europe occidentale. Peut-être que nous revoyons des combats. Je dois dire que ceux que nous avons vus en levée de rideau, si je peux dire, étaient dans l'ensemble meilleurs, à la fois par la correction et par l'engagement physique. Macaroso, pour l'instant, n'a aucune peine à garder la distance et à placer même de temps en temps avec une certaine désinvolture des coups. Et l'entraîneur de Dominique Valera, qui est juste derrière moi, a beau lui crier de monter sa garde, je crois qu'il montrait plus volontiers la garde devant le palais de l'Élysée en ce moment que de remonter la scène. Et pourtant, il est reparti. Il a fait une tentative et vous voyez qu'il s'accroche. Et c'est typique, un boxeur qui s'accroche, c'est un boxeur dominé. Oui, on l'applaudit, mais les coups n'ont pas porté. C'est-à-dire que les coups n'ont pas atteint leur but. Et c'est quand même l'objectif d'un sport de combat. Je crois que vous êtes assez d'accord que c'est la fin du round, c'est la fin de la 7e reprise, je crois. Et vous pensez qu'on ira jusqu'au 12? C'est-à-dire que la reprise précédente aura arrêté le combat. Évidemment, je parle en amitié. Ici, il me semble que Dominique remonte très légèrement et que l'Américain commence à peiner. Sait-on jamais? Bien sûr, mais peut-être qu'en effet, le coach a eu raison d'attendre un round de plus pour voir. Regardons avec plus d'attention la rediffusion. C'est vrai qu'il y a peu de coups d'ailleurs de part et d'autre qui arrivent à destination. Alors que
nous allons entamer la 6e reprise. Nous sommes presque à la moitié du temps prévu pour ce combat. Pendant ce temps-là, je vous rappelle encore une fois que nous voyons en ce moment, nous assistons à une revanche du championnat du monde, ou plus exactement à un championnat du monde en jeu, avec Dan Macaruso à gauche, là, qui fait une sorte de pas de loi, en alternant les balayages du pied gauche et du pied droit. Et à gauche maintenant, Dominique Valera, français, 33 ans, alors que Macaruso n'en a que 22. Et l'arbitre canadien, Villeneuve, fait bien de s'interposer parce qu'on va souvent au corps à corps et bien entendu il s'agit là d'une mauvaise note pour celui qui s'accroche. Je crois qu'en effet, comme dit Copier, c'est la fin des espoirs de Dominique Valera d'être un jour champion du monde de karaté full contact, alors qu'il y a une sorte d'envahissement et c'est bien compliqué pour nos caméras avec Macaruso et très joyeux. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la bourse qu'il empoche dans cette soirée? Non, c'est vraiment rien. La fédération dans cette affaire s'est simplement occupée de l'organisation technique. On peut repasser sur Macaruso, on va voir peut-être le coup final. Vous voyez, ce balayage, c'est autorisé là, ce 360 degrés. Et voilà le direct du gauche qui a envoyé Valera au tapis pour le compte. Ça se pratique ce genre de rotation complète? Oui. Il faut bien dire qu'il ne reste pas grand-chose du karaté traditionnel, du moins de celui que nous avons pu voir, alors que le King Valera est toujours au tapis et qu'on le porte sur une civière. Ce n'est pas grave, c'est le knockout classique comme on a tant vu à la boxe, mais il faut bien dire qu'il n'est pas encore sorti des vapes pour parler familièrement. Et enfin, je vous dis encore une fois, ici, on était plus proche de la Salvagram que du Kodokan. Et le public, je ne sais pas si le public est un peu déçu, il a un petit peu peur pour son idole peut-être, mais il n'en a peut-être pas eu, je dirais pas pour son argent, parce qu'il a eu de beaux combats avant celui-ci, mais après celui-ci il a peut-être un peu frustré. C'est-à-dire que le public est déçu, je crois qu'il adore Dominique Valera et pour lui. Je devrais donc renoncer au projet que j'avais de vous présenter en chair et en os Dominique Valera après le combat. Dan Macaruso ne parle que l'américain et encore, si j'ose dire, j'ai parlé hier avec lui et je dois dire qu'on ne peut pas dire qu'il récite du Shakespeare quand il parle. Et voilà Macaruso, il est quand même très applaudi. Et c'est son manager, ce beau moustachu qu'on voit à sa gauche là. Oui, c'est ça. C'est son manager. Et c'est un de nos confrères de la télévision américaine, NBC, qui va l'interviewer maintenant et qui attendra sans doute la fin du Stars and Stripes, puisque même ici les hymnes nationaux ne sont pas absents. Et vous entendez donc l'hymne américain. Je n'irai pas jusqu'à dire que Macaruso a vengé Carter dans l'affaire des attaques de Téhéran, mais enfin, il est même tout étonné d'avoir gagné aussi facilement, il faut bien le reconnaître aujourd'hui. Les Américains, très friands de ce genre de spectacle, vont voir cette interview, puisque la chaîne NBC, qui est une des 3 grandes chaînes américaines, reprend ce spectacle. Et ce personnage physique d'Indien qui porte le blazer rouge de NBC, de Sport World, est lui-même un ancien champion ceinture noire de karaté. Mesdames, Messieurs, je pense que nous allons nous en tenir là et je vous remercie de votre attention. Un jour peut-être, Le français Valera. On ne sait pas très bien ce qu'il faut admirer le plus, de la netteté du chaos, de la célérité du service de santé, ou tout simplement de la bonne humeur de René Thierry. Bonsoir. Enfin, nous ne sommes pas sur le rythme. Et encore une fois, le
coup de pied aux fesses qui, comme disait l'humoriste, est l'électrochoc du pauvre, mais enfin ce n'est pas nécessairement ici le lieu pour pratiquer ce genre de thérapie. Et il essaie de faire en sorte que l'arbitre ne le voit pas, c'est-à-dire que ce soit, si j'ose dire, des coups de pied occultes, mais je ne sais pas si on trompe ainsi la vigilance de M. Villeneuve, le beau moustachu. Le championnat du monde, ou plus exactement à un championnat du monde en jeu, avec Dan Macaruso à gauche, là, qui fait une sorte de pas de loi, en alternant les balayages du pied gauche et du pied droit, et à gauche maintenant, Dominique Valera, français, 33 ans, alors que Macaruso n'en a que 22. Et l'arbitre canadien, Villeneuve, fait bien de s'interposer parce qu'on va souvent au corps à corps et bien entendu il s'agit là d'une mauvaise note pour celui qui s'accroche. Je crois qu'en effet, comme dit Copier, le lockout. C'est la fin des espoirs de Dominique Valera d'être un jour champion du monde de karaté full contact. Sur Macaruso, on va voir peut-être le coup final. Vous voyez, ce balayage, c'est autorisé là, ce 360 degrés. Et voilà le direct de gauche qui a envoyé Valera au tapis pour le compte. King Valera est toujours au tapis et qu'on le porte sur une civière. Ce n'est pas grave, c'est le knockout classique comme on attend lui à la boxe, mais il faut bien dire qu'il n'est pas encore sorti des ventes pour parler familièrement. Et voilà Macaruso, il est quand même très applaudi. Et lorsqu'il n'est pas réglementé comme on a eu la sagesse de le faire en France. Oui, il faut dire que l'image du karaté a toujours été celle de Dominique Valera, qui a été un fameux champion, il a été champion du monde plusieurs fois avec l'équipe de France, et notamment à Paris en 72. Et puis, déçu par le karaté, par l'inefficacité du karaté, Valera a voulu se reconvertir dans le full contact, un sport qui venait des États-Unis, où tout était permis, il fallait taper avec les poings et les pieds, avec le plus d'efficacité possible. Le but était, bien entendu, vous vous en doutez bien, de descendre son adversaire. Alors Valera a fait une expérience personnelle, disons qu'il a disputé 12 combats professionnels, et puis que hier soir à Bruxelles, vous allez voir tout de suite ces images qui sont un petit peu attristantes, car Valera est tout de même un très beau champion. Eh bien, Dominique Valera disputait le championnat du monde face à un Américain, Dan Macaruso, qui lui-même avait battu récemment le champion du monde en titre, Jeff Smith. Valera est de face. Voyez-vous, le full contact, eh bien, je sais, à des poings et des pieds, il y a des protections, certes, mais on place les coups avec le plus d'efficacité possible. Mais là, nous sommes en fin de combat et Valera subit la domination du grand Américain qui mesure 1m90, qui a une meilleure allonge et qui tient donc à distance un Valera éprouvé par 10 reprises de 2 minutes. Et pourtant, Valera a appris à boxer en boxe anglaise avec récemment Taffer. Il résiste ici dans les derniers assauts et puis tout à coup, eh bien, déjà, il faiblit. L'arbitre canadien, M. Harrigan, remet en jeu les deux boxeurs, les deux hommes du full contact, et dans quelques secondes, eh bien, Valera va subir un terrible chaos, un direct du gauche, bien ajusté par Dan Macaruso. Suivant ces dernières images de ce championnat du monde, voilà. Macaruso est champion du monde à 22 ans d'un sport qui n'est pas codifié, qui n'est pas en tout cas en France pratiqué, puisqu'un décret ministériel l'interdit. Pour Dominique Valera, c'est peut-être la fin d'une longue carrière. Il serait plus sage de s'arrêter maintenant. Car ces images sont tout de même très attristantes en raison de la valeur athlétique d'un garçon qui a fait honneur au karaté français pendant 15 ans. Et donc, on a un dossier d'applaudissements, Vinicius,